Alors, nous allons parler de Niki de Saint-Phal qui a fait une actualité quand même brillante cet été 2010. Nous avons choisi, nous, de faire notre exposition à la galerie concernant donc une thématique plus particulière, une approche de Niki, donc avec son fameux jardin des tarots qui a été l'œuvre de sa vie. Donc c'est pour ça que nous vous présentons donc certaines choses ici, certaines pièces, notamment cette fameuse table monastère, ainsi que donc des sérigraphies qui représentent le jardin des tarots en lui-même. Nous avons donc choisi de présenter des sérigraphies parce que Niki ne faisait pas de peinture. Ce qui est intéressant sur ces sérigraphies, ce sont presque des œuvres uniques à chaque fois, puisque vous avez à chaque fois des petits collages qu'elle imitait, ce qui fait qu'on est à chaque fois devant une œuvre unique. C'était en fait pour elle comme un laboratoire de recherche, comme rechercher quelque chose, une notion de couleur, arriver à la perfection. Et puis savoir après qu'elle allait changer tel type de mosaïque sur une sculpture monumentale, qu'elle allait changer tel type de couleur. Donc on retrouvait une sculpture pas tout à fait à l'identique, mais qui était très approchante. Ces premiers tableaux ont été en fait des récupérations de petits jouets, d'ailleurs, de petits jouets qu'elle mettait sur ces tableaux. Et en fait, elle en faisait des tirs après, elle tirait dessus. Donc, est-ce que c'était pour régler ses comptes avec la société, avec des personnes différentes ou autres, ou ses propres démons qu'elle exorcisait? Elle avait ce besoin en fait de partager en fait son œuvre. C'est un personnage hors norme, c'était quelqu'un, elle arriverait ici, elle aurait un chapeau monumental, je veux dire, on est tous religieusement devant, quoi. Donc c'est vraiment une personnalité exceptionnelle. Et ça, je pense qu'il y a peu de femmes quand même comme ça.